revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le mercredi 23 octobre. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM et Cap News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Info Matin qui titre la une, à peine arrivé au travail. Revenu lundi dernier en fin de journée d'un séjour à l'étranger, le chef de l'État Paul Biya a le lendemain 22 octobre nommé des responsables au ministère de la Défense, page 4 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence nous convie du côté de Douala, université précisément, où les enseignants sont abonnés absents, page 3 pour la liste de ces enseignants. Il s'agit de 80 frappés d'un ultimatum de regagner leur poste par le recteur Margoua Ondoa. Cameroun Tribune à la une, corruption en milieu universitaire, on s'y intéresse, guerre aux faux diplômes, nous dit Cameroun Tribune. La Commission nationale anticorruption a lancé hier à l'université de Yaoundé 1 une campagne nationale de sensibilisation contre ce fléau rampant. L'opération qui s'étend jusqu'au 3 novembre prochain impliquera toutes les universités d'État ainsi que plusieurs instituts privés de l'enseignement supérieur du pays. Page 7 pour lire toute cette mobilisation contre les faux diplômes. Réalité Plus, nous y sommes. Parlons religion, Église catholique. Voici pourquoi le Cameroun a encore raté un poste de cardinal. Et bien pour s'en apercevoir, direction le quotidien Réalité Plus. Toujours avec ce journal, droit de réponse du secrétaire général du MDR, Wouré Justin. Je cite, l'imposteur sénateur Paulin Diorwé est exclu du parti et n'a pas droit à la parole. Le président du MDR est Daïsala Tigana Taïsi. Fin de citation, nous dit le journal Réalité Plus. Toujours avec ce journal, Kamwata, voici les modalités pour obtenir un nouveau branchement ou un nouvel abonnement. La suite c'est avec l'info à chaud à la une, en grand une bien évidemment. Maurice Kamto, président national du MRC, relativement à la violation de la loi par plusieurs antennes communales de l'ECAM qui n'ont pas publié de liste électorale provisoire par affichage, près de 15% de rejet arbitraire pour la région de l'Ouest et 10% pour celle du centre. Dans sa déclaration faite à Yaoundé, mardi 22 octobre 2024, le leader de l'opposition camerounaise s'offusque dès lors qu'il est établi de façon irréfutable que l'ECAM est en train de travailler à organiser des élections frauduleuses au profit d'un parti politique. Tous ceux qui ont le souci d'un climat post-électoral apaisé au Cameroun doivent se joindre à nous sans délai pour exiger en urgence l'audit des listes électorales provisoires irrégulières affichées dans certaines communes du pays. Telle est la déclaration du président du MRC, Maurice Kamto, à consulter à la page 11 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, élection présidentielle de 2025, Cabral Libi met sur pied la commission stratégique de préparation, page 12 pour plus de détails. Horizon Info, abus d'autorité à la une, un fléau à éradiquer. Les abus d'autorité minent la confiance et créent un climat de peur dans nos sociétés, alimenté par la corruption au sein des corps judiciaires et des agents de sécurité, souvent responsables d'interpellations abusives. Ensemble, engageons-nous à bâtir un environnement plus juste et respectueux pour tous, nous dit le journal Horizon Info à la page 3 de cette édition. Lutte contre la corruption, la CONAC sensibilise les étudiants. Le docteur Massigam Dieudonné, président de la Commission nationale anticorruption, exhorte les étudiants à rejeter les faux diplômes et à choisir la voie de l'intégrité. C'est à lire en page 8 du journal Horizon Info. Le quotidien, l'économie, entreprise, de nouveaux hommes pour repositionner Chanas Assurance. Igor Emmanuel Soya, Bissaya et Henri Théodore Bayouak ont été respectivement désignés président du conseil d'administration et directeur général de cette structure le 17 octobre 2024. Ils ont pour principale mission de booster les performances de cet assureur qui depuis 2013 enregistre des résultats
peu reluisant. Page 3 du quotidien L'économie pour plus de précision. Le journal Sa Presse nous parle de la journée mondiale de l'habitat 2024 et nous indique que les jeunes sont au cœur des politiques d'urbanisation au Cameroun. Page 2 et 7 pour plus de détails. La météo sans transition, direction infrastructure routière, route Hawaï et ce soir, Nganou-Djoubessi satisfait de l'avancement des travaux lors de l'évaluation du chantier de ce tronçon du département de la Mofoué à Famba, ce 18 octobre. Le ministre des Travaux publics s'est félicité des 35 km déjà revêtus de bitume en 83 jours, incluant la saison des pluies, alors qu'aucun décompte n'a encore été payé à l'entreprise CFHEC. Page 3 pour lire ce satisfecit. Le journal Le Drapeau parle de coopération multilatérale avec le Cameroun qui s'illustre au sommet du Commonwealth. Le 27e sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth se tient du 21 au 26 octobre 2024 à Apia, Samoa, sous le thème « Un avenir commun résilient, transformer notre richesse commune ». Le Premier ministre Joseph John Gouté représente le Cameroun et participe aux débats cruciaux sur la démocratie, l'action climatique et la coopération multilatérale, tout en soutenant l'élection d'une ou d'un secrétaire général africain pour renforcer la voix du continent au sein du Commonwealth. Page 5 pour plus de précision. Éco-santé, nous y sommes. Distribution pharmaceutique africaine, l'ACPA tient sa 3e assemblée générale thématique. L'association de distribution pharmaceutique africaine à travers des distributeurs pharmaceutiques camerounais a voulu saisir l'opportunité pour marquer son empreinte à la réalisation de la politique gouvernementale de la couverture santé universelle au Cameroun. Page 4 pour plus de détails sur cette initiative. Inclusion sociale, Yaoundé accueille le tout premier symposium africain du 24 au 25 octobre 2024. L'amphithéâtre 500 de l'Institut des relations internationales du Cameroun IRIC va abriter le tout premier symposium africain de l'inclusion sociale en partenariat avec les États africains sous le thème « Droits des personnes handicapées en Afrique, état des lieux et défis pour des sociétés plus inclusives ». Les droits des personnes en situation de handicap seront au cœur des débats de ce symposium inédit organisé par Guy Martial Tinda, journaliste au quotidien Mutation, page 5 pour plus de détails. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite avec la voix du consommateur qui nous invite à sillonner l'approvisionnement en eau potable pour réaliser un bilan toujours négatif. Selon l'ONG Mains Unies d'Afrique, les ménages en faible pouvoir d'achat qui vivent dans la précarité totale éprouvent des difficultés économiques qui limitent leur capacité de couvrir en une fois les frais de branchement exigibles par la Camboita. Les données collectées et traitées révèlent que la Camboita couvre moins de 40% des besoins urbains en eau potable au Cameroun du fait de la vétusté de son réseau de canalisation. Les ménages se voient donc obligés de se tourner vers les eaux des forages et puis dont les méthodes de potabilisation restent douteuses. Page 3 pour plus de précision. Whisky en sachet sans transition, le coordonnateur de PAIS recadre les producteurs. Une mise en garde a été formulée contre tout projet de prorogation d'un énième moratoire, c'est-à-dire à la page 2 de la voix du consommateur. Le quotidien Le Messager pour sortir de cette édition de la revue de presse. Concours d'admission à l'ENAM, les Mbororo aux Abois, les candidats originaires de cette communauté du Nord crient au monnayage des places et saisissent le président de la République dans l'espoir de réparer cette injustice. Page 3 pour plus de précision. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 23 octobre 2024 sur ITFM 103 et CamNews 24 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sem Tadjoufo, au microphone Justine Nekwadunji, Ghislain Kungang. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.